Du coup, un petit article sur les systèmes design. Euh, donc là, c'est cet auteur-là qui a fait plusieurs articles sur les systèmes design, donc là de Bitly ou d'Instagram qu'on va voir juste après. Il en a fait plusieurs et je trouve que c'est des articles qui sont assez intéressants de comprendre comment d'autres sites peuvent fonctionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse sur Twitter, sur mon fil Twitter ou sur YouTube dans les commentaires. Parce que ça pourrait être intéressant d'aller chercher des infos un peu plus vraies au niveau des sites. Je pense qu'il y a moyen de trouver euh, des, des supports de démos, d'explications techniques de gros sites pour voir un peu comment fonctionne leur design. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Twitter sur le récap du shot d'aujourd'hui. Du coup, là, on va s'intéresser à ouais, Bitly, TinyURL, peu importe, un site qui va réduire euh, la taille de votre URL. Du coup, là, on a un petit use case de comment, enfin, pardon, du service que doit rendre le site. Donc là, on a un utilisateur qui vient, qui met son URL, euh, son URL qu'il veut réduire. On lui renvoie une plus petite URL. Bon, là, on nous parle de base de données, mais bon, ça ne fait pas vraiment partie du service. Et ensuite, une fois qu'on publie ces petites URL, et on doit être capable TinyURL doit être capable de retrouver ce petit URL et de lui rendre à la place, de rediriger vers l'URL de base, donc celui qui est long. Donc là, les requirements sont ceux qu'on vient de dire. Génération d'URL réduit, puis la redirection ensuite du petit URL vers la vraie URL qui se cache derrière. Les requirements qui ne sont pas fonctionnels, mais qui devaient être là, et c'est intéressant. C'est l'availability, donc toutes les redirections doivent tout le temps fonctionner. C'est-à-dire que quand on se rend sur une URL qui est réduite, ça doit nous renvoyer vers l'autre URL sans jamais s'associer. Donc le service qui vous transforme la petite URL en grande URL doit toujours être dispo. Le système doit être scalable. Le petit URL doit être lisible, ok, c'est intéressant. J'avais pas pris ça en compte de mon côté, mais du coup le petit URL doit être lisible, donc facilement lisible, distinguable, ouais, ok. Ok, pas de latence pour la redirection de l'utilisateur. Ça paraît effectivement assez important. Donc là, on va rentrer un peu en détail sur. On a un load balancer qui va nous rediriger vers le web server adéquat et celui qui est le plus utilisé. Enfin, celui qui n'est pas le plus utilisé, justement. Ce serveur applicatif, il va générer un short URL en lui donnant un long URL. Et il va stocker en base de données et éventuellement en cache le besoin derrière. Donc on imagine qu'on a la structure qu'on a vue au-dessus, c'est-à-dire un short URL qui redirige vers un long URL et vice-versa. Et donc j'imagine qu'il met ça en cache avec une gestion de cache. On va voir s'ils en parlent après. Donc ils ont un base 58 encodeur, ils détaillent en dessous comment ça fonctionne. Dans la base de données, ils ont donc le long URL vers le short URL.
pas de relation entre toutes les lignes. Effectivement, il n'y en a aucune. Du coup, ça va être effectivement lisible assez rapidement. Ils ont choisi du NoSQL, ce qui a du sens, puisqu'on a juste besoin d'un index, deux index peut-être même sur les deux pour lire hyper rapidement. Et donc ils ont mis un cache. À voir comment ils l'ont configuré, parce que mettre un cache pour mettre un cache, ça n'a pas trop de sens. Donc là, ils nous expliquent comment ça fonctionne. Donc ils ont d'abord le long URL dont ils font un séquenceur. Ensuite, ils l'encodent en base 58. Et ensuite, ils stockent ça. Donc là, je ne vais pas vous faire tout le détail du truc, mais globalement, ils ont un base 10, donc ils génèrent un chiffre en premier, et après, ils vont l'encoder en base 58 pour obtenir un truc qui est un peu plus petit là, et qui reste lisible malgré tout. Pourquoi ils font ça? C'est parce que ils ont besoin de maximiser le nombre de short URL qu'ils vont pouvoir générer. Donc a priori, ça, c'est ce qui leur permet d'en faire un maximum possible tout en restant lisible. Voilà, ils disent ici qu'ils en font 7 milliards. 7 milliards 100 millions, donc ils sont à l'abri. Ah non, même pas, ça c'est le temps de vie du séquenceur, ok. Donc ils sont larges. Peut-être même un peu trop, hein. Donc là, ce qu'ils disent, c'est que vu qu'il n'y a pas d'édition de données, ils peuvent scaler horizontalement leur base de données. Et ils peuvent avoir des bases de données juste pour le read sans problème, et d'autres juste pour, enfin, d'autres qui vont être spécifiques pour l'écriture, pour l'ajout de données. Et j'aimerais bien savoir s'ils parlent de cache à un moment. Ils parlent pas trop de cache. Je vais voir si j'ai raté un truc. Non. Non, ils disent juste qu'ils ont un CC distributed cache in our design and ensure that the system will direct the user with the minimum daily possible. Ok. Bon, c'est pas clair sur comment ils mettent en place le cache. Et je vois pas bien dans leur cas comment ils peuvent avoir une stratégie de cache qui soit performante. À part de garder les items, de garder un certain nombre d'items, un certain nombre de temps dans leur cache. Plutôt, je dirais un certain nombre d'items juste. Genre, on peut admettre que dans leur cache distribué, ils sortent les 500 000 entrées. Et donc, à chaque fois que vous allez requêter une URL raccourcie, et bah, si elle n'est pas dans le cache, elle va se rajouter. Et donc le prochain qui la tape, s'il a de la chance, il la tape directement du cache. Si elle n'a pas été écrasée par 500 000 appelants depuis. À part une politique de capacité dans le cache, je vois pas trop ce qui peut être pertinent, parce que il n'y a aucune donnée qui fait que enfin, votre donnée, elle expire pas. Votre tiny URL, vous attendez à l'avoir tout le temps. Donc il n'y a pas d'expiration. Donc hormis un nombre de tuples dans le cache qu'on garde pour essayer d'avoir un cache le plus performant possible. Et encore ça, j'ai du mal à voir que ça marche bien, mais bon. Peut-être qu'ils peuvent avoir un truc qui calcule le nombre de hits par tiny URL, et de mettre cela en principal dans le cache. Mais là, ça commence à devenir complexe pour de la gestion de cache. Versus d'avoir de l'index sur ta base de données. Et tu vas aller requêter ta base de données, qui est, elle en plus, est scalable horizontalement.
pas sûr que le cache soit très pertinent.